J'ai toujours été attiré par la représentation graphique des choses. Quand j'étais petit, je ne pouvais pas lire un livre s'il n'y avait pas des images dedans. There's a valley of sorrow in my soul, where every night I hear the thunder roll. Mon grand-père était amateur d'art et lorsque j'allais dans son appartement, c'était rempli de tableaux, il y en avait partout, des classiques et des contemporains. Ma vocation artistique, elle est née de cette imprégnation, de ces associations de peintres de styles et d'époques différents, qui ont façonné ma sensibilité. And the shadows filling up this land are the ones I built with my own hand. Parfois, les expériences que l'on vit sont plus formatrices que ce qu'on apprend dans une école. Suzanne Valadon n'avait jamais pris de cours, mais elle avait servi de modèle à Lautrec et à Renoir, et elle avait appris en les regardant peindre. Chaque nouvelle génération d'artistes se nourrit du miel des générations précédentes et essaye d'en tirer sa propre identité. Ce qui m'émeut et ce qui m'inspire aujourd'hui, ça vient de là, ça vient de cette gestation, c'est certain. I can find no bridge to cross, no way to bring back what was lost. Par la suite, j'ai toujours travaillé dans des secteurs en lien avec l'image, notamment comme photographe. Mais en photographie, on travaille sur l'instantané. D'une certaine façon, le travail s'arrête quand on a pris la photo. En peinture, c'est différent. On travaille sur le temps long. Un tableau, ça peut prendre des semaines à se réaliser. La photo capte l'émotion. En peinture, on la recrée, on la reconstruit. Mais ce ne sera jamais aussi précis qu'une photo. Ça reste une interprétation, sinon ça n'a pas d'intérêt. En fait, la transition entre la photographie et la peinture, ça s'est fait naturellement. J'ai commencé à travailler à partir de photos que j'avais faites. Et puis j'ai trouvé ça assez satisfaisant et j'ai continué. J'aime beaucoup travailler sur le thème de l'eau. Il y a une infinité de déclinaisons possibles et ça part de la vie. Le contraste entre la ville et la nature, ça m'intéresse également. J'aime bien la notion de paysage urbain. En fait, c'est une transposition du travail sur la nature, sauf que c'est avec des bâtiments. Il y a des maisons, des gens. Et j'aime bien aussi partir d'un sujet figuratif et en le sortant de son contexte, ça devient une forme de réalité abstraite. On fait du figuratif abstrait en quelque sorte. Alors ce tableau-là, par exemple, c'est une rizière chinoise à la base. Mais sorti de ce contexte, quand on le grossit beaucoup, ça devient un tableau abstrait. Des formes comme ça qui sont faites à partir uniquement de variantes autour du verre. Picasso disait que la peinture c'est pas fait pour décorer les appartements et c'est sûrement vrai pour Guernica, c'est un tableau politique. Mais les Nymphéas de Monet par exemple pour moi c'est un poème, c'est vraiment très inspirant et je trouve que c'est très très décoratif. Dès qu'on essaye de cataloguer l'art, je pense qu'on fait fausse route, il s'échappe toujours. En fait, l'enjeu fondamental qu'on recherche tous d'une certaine façon, c'est de trouver son chemin, de donner du sens à son passage. Un tableau pour moi, c'est comme une bouteille à la mer. On le jette à l'eau et on espère qu'il accostera quelque part.